De toute façon, la Constitution n'existe plus. L'article 1, pour l'instant, il faut voir comment l'introduire. L'essentiel pour nous sur ça, il est clair qu'il faut définir ce que c'est la Tunisie dans cette constitution et définir clairement ses identités multiples, l'islam, l'arabité, l'ouverture sur la Méditerranée, etc. Et de ne pas en faire un article exclusif d'une minorité quelconque qui existerait en Tunisie, qu'elle soit athée ou qu'elle soit juive ou qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit autre. C'est pour nous, c'est les principales sources importantes par rapport qui doivent être garanties dans la Constitution relativement à cette problématique-là. Donc affirmer notre appartenance au monde arabe et au monde musulman, notre ouverture aussi, mais en même temps que cette Constitution-là n'exprime ça d'une manière législative pour que je ne me sente pas tunisien si je ne suis pas musulman ou je suis autre chose. C'est bon. Oui, sur cet article 1er, la position de Takat de principe est de maintenir l'article 1er de cette constitution qui n'existe plus. Mais attention, bon, il faut quand même apporter des précisions, c'est que dans l'ancienne constitution, il y avait aussi d'autres articles de la constitution de 1959, édicté par Bourguiba, qui ne garantissaient peut-être pas les libertés démocratiques, mais qui garantissaient quand même l'égalité entre les citoyens tunisiens. Donc là, cet article est indissociable de la vision qu'on veut avoir, c'est-à-dire cet article 1er serait maintenu, avec effectivement que la Tunisie soit un pays dont la langue est l'arabe, et l'arabe, l'arabi, donc l'arabe classique, même si ça ne nous empêche pas de parler en arabe dialectal, la langue de la Tunisie restera la langue arabe qui est une langue qui unifie l'ensemble du monde arabe. Et justement, là, je me permettrai de faire une parenthèse sur le lexique que vous avez fait, excellent lexique sur les partis politiques. Là, c'est un débat que nous avons eu tout à l'heure avec Aled, sur le choix de la langue. Effectivement, l'accessibilité il y a un choix entre l'accessibilité à voir qui fait qu'on pourrait écrire certains documents en arabe dialectal, mais à côté, j'ai peur que dans quelques années, si on n'entretient pas l'arabe classique comme langue principale, eh bien l'arabe classique ne soit plus la langue de la Tunisie, soit complètement perdue, que les Tunisiens ne le maîtrisent plus. Ce qui nous couperait de l'ensemble du monde arabe et qui nous déposséderait d'une langue merveilleuse, je dirais, extrêmement riche, bon, et qu'on aurait on aurait beaucoup à perdre en n'ayant plus. À côté de ça, que l'arabe soit la langue nationale, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre le paquet sur l'enseignement des langues étrangères. Au contraire, là effectivement, ça n'empêche pas qu'on relance l'enseignement des langues étrangères, ou même, bon, si la question est posée, si certains posent la question de reconnaissance de langue régionale, vous voyez ce qui se passe en France. Le français est langue nationale, ça n'empêche pas d'enseigner des langues étrangères dans les établissements ou d'enseigner des langues régionales. Voilà. Bon, là-dessus, sur l'islam. Alors, sur la question de l'islam, nous sommes effectivement, c'est une question identitaire. Ça ne doit pas dépasser la question d'identité. La Tunisie est un pays musulman, c'est son histoire. C'est la religion de la majorité des Tunisiens. À côté, la vision, on en parlait tout à l'heure, la vision de l'islam qui est celle de Takat ou celle de la plupart des partis démocratiques, une vision tolérante, ce n'est pas la vision des gens qui ont agressé, qui ont attaqué le cinéma africain ces derniers jours. Ce n'est pas la même vision. C'est une vision qui est indissociable de l'égalité entre tous les citoyens, hommes-femmes, égalité entre tous les citoyens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine. C'est indissociable de tout ça. Et il y aura des articles dans la Constitution, Takat défendra la position pour qu'il y ait des articles qui garantissent tous ces droits. Nous sommes même pour incorporer la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, donc qui garantirait tout ça. Voilà. Et sur le pouvoir religieux, ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, séparation du religieux et du politique, même malgré cet article 1er, ce que j'ai dit tout à l'heure, les lieux de culte sont faits pour prier, pas pour faire de la politique. On a vu ce qui s'est passé depuis la Révolution. Effectivement, des fidèles ont viré des imams qui étaient nommés par le RCD, qui servaient parfois, qui avaient une fonction de flic, on va dire, de policier, d'indique, pour dire ce qui se passait dans les mosquées. Ça ne doit plus se reproduire, mais d'un autre côté, on ne doit pas arriver à un autre extrême où on mettrait des imams qui, eux, utiliseraient ce strapontin, utiliseraient cet endroit-là pour faire de la politique. C'est dénaturer la religion et c'est dénaturer la fonction de la religion. Ce n'est pas bon, on peut faire de la politique dans la rue, dans des meetings, mais pas dans les mosquées. Et justement, on est pour garantir la neutralité du religieux et la séparation du religieux et du politique par la création d'autorités indépendantes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me paraît être un moyen envisageable, un moyen fort de pouvoir garantir cet objectif.